Voici la méthode de partage entre orthopédagogue et élève. Pour la démonstration, je vais utiliser Firefox pour simuler l'ordinateur de l'élève et utiliser Google Chrome pour simuler l'ordinateur de l'orthopédagogue. Premièrement, sur les deux postes, vous devrez vous assurer que le client OneDrive fonctionne. Donc, qu'il est à jour et qu'il est fonctionnel. Si ce n'est pas le cas, il faudra installer l'application ou la faire installer par un technicien-technicienne. Donc, allons-y. Sur le poste de l'élève, vous demandez à l'élève d'ouvrir Office 365. Ensuite, vous demandez à l'élève d'aller dans son dossier OneDrive, donc sur la tuile OneDrive. On demande ensuite à l'élève, vous pouvez le faire vous-même à la limite, de créer un nouveau dossier. Il est grandement suggéré d'utiliser l'année en cours pour pouvoir classer en ordre numérique croissant tous les dossiers partagés et d'y ajouter le nom de famille de l'élève ainsi que son prénom. Donc, il y aura un tri par année, par nom de famille et pour terminer, par prénom. Une fois que le dossier est créé, vous demandez à l'élève de vous partager le dossier. Donc, vous voulez non seulement consulter le contenu, mais le modifier et vous demandez à l'élève d'ajouter votre nom. On envoie. En quelques secondes, vous recevrez un message vous disant que l'élève en question vous a partagé son dossier. Vous pouvez demander à l'élève, maintenant, d'ajouter des sous-dossiers pour ces matières, ces enseignants. Oui, merci. Vas-y. On vous recommande d'utiliser la même formulation que sur l'horaire. Donc, le code matière, -groupe est suivi d'un espace et du nom de famille du prénom de l'élève. Donc, pour les enseignants, les enseignantes, les dossiers partagés seront classés en ordre alphabétique de groupe, de matière, en ordre numérique de groupe et ensuite par nom de famille et par prénom. Et vous pourriez demander à l'élève de partager en accordant la modification avec l'enseignant, l'enseignante, le dossier en question. Et voilà. Du côté de l'ordinateur de l'orthopédagogue, maintenant, vous assurez que le nuage est fonctionnel. Le nuage vous permet, en cliquant sur OneDrive, d'accéder à tous vos fichiers que vous avez dans Office 365, le OneDrive. Mais, c'est la même chose du côté de l'élève, d'accord? Mais maintenant, je vais ouvrir Office 365. Merci Myriam de m'avoir partagé les fichiers. Je vais dans OneDrive. On voit ici mes fichiers de mon OneDrive, puisque je suis dans l'onglet Fichiers à Michel Tremblay. Si je clique sur l'onglet Partager, vous pourrez voir le dossier de Myriam Tremblay 2018-2019, créé il y a environ une minute. Et puisque je m'étais partagé aussi le dossier, le sous-dossier de la matière, on voit les deux. Donc, allons-y. J'entre à l'intérieur du dossier à Myriam et vous pouvez voir qu'elle a un dossier pour univers social et je pourrais même l'aider en ajoutant d'autres dossiers. Voilà. Pour chacune de ces matières. Et si je le désire, je peux tout simplement, en choisissant, en étant dans un dossier, ajouter, donc charger des fichiers pour aider Myriam. Maintenant, si cette interface me satisfait plus ou moins et que je préférerais avoir accès au dossier de mes élèves à partir du navigateur de fichiers, il est possible de le faire. Vous devez obligatoirement être soit dans Chrome ou dans Firefox pour réaliser la synchronisation. Si vous tentez de réaliser cette opération à partir d'Internet Explorer, ça ne fonctionnera pas. Donc, en m'assurant que je suis à la base du dossier de Myriam, je choisis Synchronisation. On synchronise tout. Et en quelques secondes, maintenant, sur mon poste
d'enseignants ou d'orthopédagogues. Il y aura un second nuage, Commission scolaire des Samars, et je verrai 2018-2019, Myriam Tremblay apparaître avec les dossiers. Et je peux maintenant ajouter, exemple, un fichier dans le dossier d'univers social de Myriam. Si je vais sur son poste, je vais dans univers social, vous pourrez voir, attendez, que le dossier en question est déjà présent. Et si je désire retirer le fameux fichier, je n'ai qu'à le supprimer ou à le déplacer et en quelques secondes, il sera retiré de l'ordinateur de Myriam. Vous pouvez voir, il est maintenant parti. Donc, c'est définitivement la façon la plus simple. Pour Myriam, elle n'a même pas besoin d'aller dans le navigateur, puisqu'il est maintenant synchronisé sur son poste. Elle n'aura qu'à choisir OneDrive et choisir son dossier 2018-2019 et accéder au fichier. Donc, si c'est un PDF, et ensuite pouvoir utiliser un lecteur PDF pour consulter ou modifier le fichier. Et du côté de l'orthopédagogue, en cliquant sur le navigateur de fichiers, dans Commission scolaire, l'orthopédagogue pourra voir les dossiers de tous ses élèves qu'elle ou qu'il suit.